tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo quelque peu particulière puisqu'il s'agit d'un tag. J'ai été taguée par ma chère Tortue Beauty pour en quelque sorte rembobiner l'année 2019 et faire le point par rapport à différentes questions que j'ai devant les yeux et auxquelles je vais essayer de répondre. Le plus dur pour moi va être de me maquiller en même temps puisque je suis pas douée pour faire ça. Donc veuillez m'excuser par avance, il y aura peut-être des blancs, il y aura peut-être des coupures, je vais faire ce que je vais pouvoir. Mais voilà, en écoutant en tout cas le tag qu'ont fait d'autres personnes, donc il y a Tortue Beauty, c'est des personnes dont je vais vous parler au fur et à mesure dans la vidéo. Il y a aussi Laetitia de la chaîne Coquetterie de Laetitia, et j'ai trouvé ça super sympa, moi-même qui les suis, d'écouter leurs réponses en fait, et d'en connaître un petit peu plus sur elles. Donc je me suis dit, on va faire la même chose. Donc c'est parti, je vais essayer de me maquiller avant. Je vais pas vous parler de tous les produits parce que je pense que sinon ça va être long. Là, je vais juste mettre ma base de chez Charlotte Tilbury pour illuminer la base de mon teint. Et c'est parti, on va commencer la première question. Quelle a été ta première vidéo de 2019 ? Donc ce qui était marrant dans ce tag, c'est que du coup, il a fallu que j'aille rescruter ma chaîne, chose que je ne fais jamais. Je n'aime pas regarder mes anciennes vidéos, les plus anciennes on va dire. Voilà, j'ai beaucoup de mal avec, ça y est on est dans la confidence dès le début, j'ai beaucoup de mal avec ce que j'ai pu faire dans les débuts, tout en me disant que c'est normal, hein, je connaissais pas, j'ai eu envie de le faire, enfin voilà. Bon, sachant que l'année 2019 c'était pas ma première année, j'ai commencé en 2018, donc c'était pas le pire on va dire. Et donc du coup la première vidéo que j'avais mise c'était comme cette année un vlog des fêtes que j'avais fait à nouveau avec Olivia. Donc j'avais intégré différentes choses je crois, des make-up, enfin comme j'ai un peu fait cette année quoi, des petits moments de vie on va dire. Donc c'était la première vidéo pour cette année là. Alors, question suivante, je suis encore avec ma base de teint, hein, et je teste une astuce d'une des personnes d'ailleurs que j'ai découvert sur YouTube en 2019, qui est Cathy Makeup Artist, que j'aime beaucoup. Et dernièrement, elle disait qu'elle mettait la base Charlotte Tilbury avant son anti-cerne pour un peu plus de confort, donc je tente. Voilà au passage. Donc, quelle a été la vidéo favorite de ta chaîne? Alors ça, c'est difficile. C'est assez difficile parce que j'en ai eu plusieurs, mais je vais dire que celle que j'ai faite avec Olivia, c'était quand même assez particulier. On ressent pas les mêmes choses, on est deux, il y a un autre échange, donc je dois dire que celle-là, je les aime bien, en particulier. Aussi parce que je réalise à quel point j'ai de la chance de pouvoir faire ça avec une amie. Vous me le dites assez souvent en commentaire. Et c'est vrai que on s'est apprécié cette chance et du coup on essaye d'en profiter. Donc je dirais ouais, les vidéos que je fais avec Olivia. On va passer au fond de teint et je vais venir appliquer le Stay Naked qui est vraiment un fond de teint que j'adore. Et on va passer à la question suivante. Qui est quelle vidéo t'a fait sortir de ta zone de confort? Et là, j'ai mis, pareil, enfin j'ai eu trop de mal à choisir une seule vidéo à chaque fois pour les différentes questions. Et donc j'ai mis le tag challenge que j'avais fait avec plusieurs personnes aussi, qui est de se maquiller en 3 minutes. Donc si vous ne l'avez pas vu, j'en profite pour vous les raccrocher les vidéos. J'ai complètement loupé quoi, clairement. Donc voilà, mais c'est vrai que ça m'a fait sortir de ma zone de confort dans le sens où on est dans des conditions stressantes, ce qui n'est pas du tout le cas d'habitude quand on fait des vidéos YouTube. Hein. L'idée quand même d'un challenge 3 minutes, c'est voilà, il n'y a pas de coupure, on y va, on s'arrête pas, ça n'a rien à voir avec ce que je suis en train de faire par exemple. Donc je dirais qu'il y a celle-ci, ma première pose de fossile aussi, hein, ça a été comique. Là je trouve que je suis vraiment sortie de ma zone de confort, déjà parce que j'en avais jamais mis. Je m'étais jamais permis d'en mettre, plus exactement. Donc du coup forcément, et il y a eu aussi, voilà, pour délirer, vraiment c'est des vidéos délire je dirais, où je sors un peu de mon sérieux, la pose des extensions capillaires. Bon ça aussi c'était quelque chose, et c'est pas si vieux que ça. Donc voilà, pour résumer, ce genre de vidéos me font un peu sortir
Après, il y a eu quelques vidéos aussi où j'ai fait des make-up un petit peu plus chargés, tout ça. Donc ça aussi, ça me fait sortir de ma zone de confort, hein, clairement. Mais voilà, pour résumer, ces trois-là, fossiles, challenge 3 minutes et truc capillaire, c'était plutôt folklore. Alors, je passe à l'anti-cerne et je viens mettre le Forever Skin Correct de chez Dior que j'aime beaucoup. Et on passe à la question suivante. Quelle vidéo as-tu publiée à ton anniv? Donc ça, comme vous l'avez vu, c'est pas très vieux. Puisque mon anniv est juste après les fêtes. Donc je l'ai publié, je sais plus, je crois que c'était le 1er janvier. J'ai publié une vidéo le 1er janvier, sachant que moi mon anniversaire est le 2 et que souvent on le fête pendant les fêtes parce que ça arrange pas les gens de revenir fêter le lendemain son anniversaire. Et donc j'avais filmé un haul de mes cadeaux. Donc j'avais inclus bien entendu Noël. Et je sais plus si j'ai mis une partie de mes cadeaux d'anniv. Enfin bon, bref, on était dans le thème cadeau, en tout cas, autour de mon anniv. Je tente de poser cette anti-cerne au doigt. Je tente pas mal d'expériences au niveau de mon teint en ce moment parce que ma peau réagit pas comme d'habitude. Et du coup, c'est très joli comme ça, je trouve. J'ai les cernes en ce moment qui, avec ou la Beauty Blender ou le pinceau, marquent un peu plus. Donc je me dis que je les tente au doigt et je vais peut-être un peu moins les poudrer que d'habitude. Donc je ne vais plus y toucher et on va faire la question suivante. Vous voyez, faire les questions et maquiller en même temps, c'est un peu chaud. Donc ensuite, as-tu découvert de nouveaux créateurs en 2019? Alors ça, c'est la question qui risque de me prendre le plus de temps, sachant que je pars du principe que je ne vais pas faire une vidéo ici, Share the Love, mais je vais nommer quand même quelques personnes. Celles que je ne vais pas nommer, ne vous vexez surtout pas, je vous en supplie. C'est juste que là, c'est pas une vidéo Share the Love. Donc forcément, je vais parler des personnes voilà, qui me viennent tout de suite. Donc bon, ça va de soi que voilà, je mets Olivia à l'intérieur, mais c'est vrai que je ne l'ai pas découverte, hein, puisqu'on se connaissait déjà. Mais voilà, c'est quelqu'un qui fait partie de mon univers YouTube. Autant on est amis, autant je regarde ses vidéos, autant voilà. Ensuite, bien entendu, il y a Cécile de la chaîne Tortue Beauty, avec qui je me suis découvert je trouve une vraie affinité, quoi. C'est vrai qu'on a des goûts assez similaires, même si nos make-up sont quand même assez différents. Voilà, on a beaucoup d'échanges au niveau de ce qu'on aime, en fait. Pareil, sur cette année, j'ai beaucoup découvert Laetitia de la chaîne Les Coquetteries de Laetitia, qui est une personne qui me fait rire à chaque fois, qui est... voilà, elle est toute dans la fantaisie, elle est toute... et en même temps, elle a un côté hyper professionnel, je trouve, pour parler des produits qu'elle utilise. Elle adore tester plein de choses. C'est une vraie make-up addict, comme Cécile d'ailleurs, hein. Donc voilà, donc je me passe un temps fou à les regarder, et parce qu'elles sortent aussi beaucoup de vidéos. Et j'ai arrêté de me maquiller, vous remarquerez, parce que je discute. Bon bref, je vais reprendre. Bon, et donc voilà, pour commencer, ce sont des personnes que j'ai vraiment découvert et que je loupe leurs vidéos pour rien au monde, quoi. Autant que je peux les suivre, hein, faute de temps aussi, ça peut arriver. Ensuite aussi, j'ai beaucoup plus découvert Mathilde, donc de la chaîne Mathilde Mava, qui est une personne aussi adorable. C'est toutes des personnes, franchement, que j'ai très envie de rencontrer, hein, donc ce ne sera pas possible tous ensemble, ça c'est sûr, mais à l'occasion, on ne sait jamais. Donc voilà, je parle de Mathilde parce qu'on en a parlé récemment. Voilà, j'aime beaucoup Mathilde, c'est une personne qui est extrêmement douce, qui est aussi make-up addict. J'aime beaucoup ses vidéos, j'aime beaucoup quand elle parle de ce qu'elle a acheté, quand elle teste des choses, ses make-up. Voilà, en ce moment, je trouve très intéressant qu'elle nous parle de sa formation. Voilà, elle est dans une phase un petit peu, une année, enfin là on est sur 2020, mais voilà, elle a eu plein de changements dans son année 2019, donc voilà. On va continuer. J'ai aussi, alors bien entendu, dans les chaînes un petit peu plus grosses, il y a Elodie Moitou, que je me suis vraiment mise à suivre, même si je la connaissais avant, en 2019. Par rapport au fait aussi qu'elle s'est mise à faire des vlogs, des choses comme ça. Donc Elodie, je pense que vous la connaissez tous, hein. Voilà. Ensuite, Ella aussi, Ella Rayon de Soleil. Ça, c'est un rayon de soleil, clairement, par rapport à tout ce qu'elle
quoi qu'elle fasse, c'est un rayon de soleil, qu'elle vous fasse un haul, qu'elle vous fasse un crash test. Enfin voilà, moi je passe toujours un super moment. Euh, Elle est rayonnante, elle fait des trucs sublimes, donc voilà. Je vais attraper mes autres produits et essayer de continuer à me maquiller en vous parlant. Donc ensuite, dans les créateurs que j'ai découverts un peu plus en 2019, il y a bien entendu Karine de la chaîne Karine Miss Boop, euh, avec qui voilà, j'échange beaucoup. C'est devenu une personne à laquelle je suis clairement attachée. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, hein. C'est vrai que c'est aussi des personnes, alors pas toutes dans celles que je viens citer, mais c'est aussi des personnes voilà, qui font des vlogs, qui partagent de leur quotidien, sur Insta aussi. Euh, et puis ben, on s'y attache, quoi, on s'habitue à entendre parler de leur quotidien et tout ça. Et puis ben, dès qu'il y a des petites choses qui vont moins bien, on s'inquiète. Voilà, il s'est créé vraiment quelque chose d'assez particulier. Donc voilà, pour la chaîne de Karine, c'est vraiment, voilà, puis en plus, du côté de Karine, c'est encore très varié. Elle nous partage ses instants, voilà, en tant que maîtresse, en tant que make-up addict, en tant que maman. Donc voilà, moi je m'y retrouve aussi. Voilà, j'adore ce qu'elle fait au niveau de sa classe et tout ça, ça m'inspire beaucoup. J'aimerais beaucoup connaître ça pour mes enfants, ça c'est clair, je lui ai déjà assez dit. Donc voilà, je vais passer mon petit bronzer de chez Too Faced. Et du coup, ensuite, j'ai découvert aussi... donc j'ai mis différentes personnes et puis ben, je vais m'arrêter. Je vais vous en parler trois et puis après je vais m'arrêter parce que autant faire une vidéo Share the Love, hein. Donc il y a ensuite la chaîne de Jazzy Blanche que j'aime beaucoup. On s'est un peu plus aussi découvert tout au long de cette année. On a échangé sur beaucoup de choses, nos achats, les choses qu'on aime en commun. Enfin voilà, c'est un échange vraiment, je trouve, dans la simplicité, amicale. Enfin voilà, ouais, c'est ça, on commence à... bah, dès qu'il y en a une qui va pas très bien, voilà, tout de suite on ressent les choses et puis on se pose des questions et puis... enfin voilà, donc c'est super, hein. J'espère qu'on va continuer un petit peu à développer tout ça et puis voilà quoi. Donc dans le même type de relation aussi que j'ai découvert, il y a Ali de la chaîne Ali H. Voilà, Ali est une personne que j'aime beaucoup. Euh, voilà, elle est tout à fait naturelle comme elle est tout le temps, je pense. J'aime beaucoup quand elle nous partage des choses. Voilà, je sais qu'elle a beaucoup de moments de doute, Ali, mais je pense qu'il faut absolument qu'elle continue parce qu'elle a plein de choses à montrer, elle a plein de choses à dire, elle est magnifique. Donc voilà, ma petite Alice, si tu passes par ici, je te fais plein de gros bisous et voilà, on continue la route ensemble, n'est-ce pas? Est-ce que j'ai fait le tour? Non, je voulais vous parler d'une dernière personne aussi que j'ai découvert, qui a été un petit peu absente, mais voilà, dès qu'elle est revenue, j'étais là aussi, c'est Niyut. Euh, Bah, j'adore, enfin voilà, elle aussi, elle me fait rire. Elle aime bien, elle aussi, tester des choses et tout ça. Elle va vers des choses que moi je vais pas forcément, donc du coup ça me permet de les découvrir. Voilà, j'adore ce partage. Je trouve qu'en plus elle a plein de connaissances, donc elle nous en fait part. Donc voilà, je vais m'arrêter hein, parce que ça fait déjà quand même pas mal de personnes. Donc j'essaierai de vous mettre en barre d'infos les chaînes de toutes ces personnes. Et puis voilà, du coup, bah, je sais plus où j'en suis au niveau du make-up, hein. On dirait que j'ai mis du bronzer. Donc je vais en remettre un petit peu partout et je vais passer à la question suivante. Euh, As-tu découvert de nouvelles marques? Oh bah oui, je pense que 2019, ça a été... Alors je vais pas tout nommer parce qu'après j'ai pas forcément en tête si c'était 2019 ou pas. Ce que je retiens en termes de marques que j'ai découvert, bah, Natasha Denona, hein, clairement. Donc après, je suis loin d'avoir tout testé dans le sens où voilà, je n'ai aucune de ces grandes palettes et j'ai vraiment testé les petites. Là, je suis en train de tester un rouge à lèvres. Donc voilà, donc il y a Natasha Denona, il y a évidemment Charlotte Tilbury. Là, c'est clair que ça a été une très très belle découverte. On est quand même dans des marques haut de gamme, hein, clairement. On est beaucoup dans par rapport à ce que je connaissais avant. Et là, ce que j'ai un peu plus découvert, c'est vrai que c'est des gammes un petit peu plus élevées. Donc Charlotte Tilbury, Pat McGrath que je viens de découvrir aussi, mais que j'ai commencé à découvrir en fin 2019.
Qu'est-ce que nous avons d'autre? Alors après, si on part vers plus de petits prix, Colourpop. Je connaissais un petit peu, mais j'ai vraiment commencé à vraiment tester et à découvrir vraiment toute la gamme, on va dire, en 2019. Donc Colourpop en petit prix. Et après, ben, le reste, je pense que je connaissais avant. Voilà ce qui me vient en tête là pour l'instant. Ensuite, du coup, je vais changer et je vais prendre le blush. Je prends le petit blush de Too Faced. Je vous en parlerai dans une vidéo haul avant ou après cette vidéo, je sais pas. Mais en tout cas, c'est celui-là que j'utilise aujourd'hui. Je l'aime beaucoup. Quel est ton meilleur souvenir relié à YouTube? J'en ai plein. J'en ai plein. Plus dernièrement, bien évidemment, c'est le passage des 1000 abonnés. Je pense que c'est tous quelque chose qu'on attend un peu comme le Graal. Voilà, c'est vrai que c'est une étape, quoi, mais ouais, c'est ce que je retiens le plus, parce que c'est vrai que moi, ça a quand même mis du temps. J'ai eu des grosses périodes à vide, hein, comme on dit, où ça marchait pas du tout, et puis d'autres où paf, d'un coup, ça se décante, donc voilà. Donc on va dire qu'en termes de, ouais, d'émotions, de choses comme ça, c'est vrai que, ouais, on va dire le cap de 1000 abonnés, allez, c'est, ça fait super plaisir, quoi, clairement, ça fait vachement plaisir. Je vais avoir fini les questions avant d'avoir fini mon make-up, clairement, mais c'est pas grave, hein. Je vais finir mon teint et puis je vous reprends pour les questions suivantes. Bon, alors je vais commencer mon maquillage des yeux, mais je pense que voilà, je vais avoir terminé les questions avant, donc du coup bah, je vais faire des coupures pour faire durer le suspense, et en même temps j'en profite pour vous montrer la palette Natasha Denona, la mini glam, donc que je viens de me procurer dès sa sortie, si je puis dire, puisque j'ai réussi à l'avoir en boutique avant la sortie sur le site. Donc ô combien j'étais heureuse de pouvoir l'avoir directement sans commander. Et donc la question suivante était combien de vidéos depuis le début de l'année 2019? Donc j'en ai compté 86. C'est pas mal quand même, hein? C'est pas mal, sachant qu'effectivement j'ai été, alors je dirais pas irrégulière, mais voilà, j'ai eu du mal à me caler en fonction de 2 vidéos par semaine. J'ai pas dû dépasser les 2. Je pense pas avoir fait plus de 2 vidéos par semaine. J'ai passé des moments à en faire une seule par semaine. Et puis effectivement, tout dépend de plein de choses. Alors après, on va pas rentrer dans les détails perso de la vie, c'est pas la bonne vidéo pour ça. Mais effectivement, c'est une question de temps disponible. C'est également une question de contenu, d'envie, parce que du contenu, forcément, avec ce que j'ai dans les placards, c'est pas un souci, hein, et ce que j'achète, bien sûr. Mais voilà, c'est aussi avoir suffisamment de temps pour faire les choses bien, et voilà quoi. Donc voilà, donc là, depuis, ouais, je pense que depuis à peu près le milieu de l'année 2019, je suis assez régulière et je suis à 2 vidéos semaine. Ça peut encore bouger. Je pense que je peux avoir des phases où je ne peux avoir qu'une vidéo par semaine pour X ou Y raison, hein. Là, c'est là où j'en viens à la vie perso, hein. Les choses évoluent, on ne sait pas ce qui peut se passer, la vie professionnelle, tout ça. Donc je pense que vous aurez quand même bien compris. Je vous montre en même temps. Donc ça c'est le fard le plus clair de la palette. Que voilà, moi côté pro c'est plutôt instable depuis 2019, hein, justement. Voilà, je suis en train de changer de voie professionnelle. Donc pour l'instant, je ne sais pas ce qui va se passer. Donc je profite aussi de ça pour le temps que j'ai y passer et m'aider aussi à comment dire, à avoir c'est un loisir, quoi qu'il en soit. Donc du coup, là, ayant plus de temps pour le faire, je me mets à fond dedans aussi, et c'est ce qui fait que voilà, il y a un petit peu plus de contenu et tout ça, mais on n'est pas à l'abri qu'à un moment donné ça change et que je redescende. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va se faire? Eh bien, on va prendre le petit fard foncé. Je vais l'appliquer en creux de paupière et en coin externe, je pense. Et puis, je vous retrouve pour la dernière question. On n'est pas tout à fait synchro dans le make-up, hein. Je continue avec ce splendide fard de la palette qui est un des plus beaux, je trouve, et qui se prélève merveilleusement bien.
je ne pouvais pas ne pas parler de cette palette, donc c'est l'occasion. Il est superbe. Il fait un petit peu chrome froid. Et on va terminer l'application des fards avec celui-ci qui est aussi juste sublime, que je vais venir mettre en coin interne. Et je vous récupère pour la dernière question. Alors du coup, on va en terminer avec qu'est-ce qui t'a rendu fier? Est-ce que je vais arriver à développer sans être trop longue? Je pense que ce qui m'a le plus rendu fier, c'est d'assumer d'être sur YouTube de manière générale. C'est-à-dire d'assumer d'avoir cette passion, d'assumer de m'exposer et d'être vue par n'importe qui, hein, clairement. Voilà, j'ai aussi mis mon compte Instagram en public, ce qui n'était pas le cas avant. Voilà, accepter aussi d'être vue par des gens que j'ai pas forcément envie qu'ils me voient. Parce que peur du jugement aussi, hein, clairement. Et voilà, de se dire que dans mon entourage proche ou plus éloigné, des gens que je connais de par... je veux dire, ça peut être aussi tout simplement des gens de l'école de mes filles, des choses comme ça. Les enfants, ça parle entre eux, donc voilà, je sais qu'il y a des personnes qui savent, hein. Est-ce qu'elles regardent ça après, j'en sais rien. Mais du coup, ma fierté, ça a été de l'assumer, c'est-à-dire que d'un moment donné, de pas être là, ouais, ça faut peut-être pas que je le dise, parce que si c'est vu, ou... voilà, je pense que je suis de plus en plus à l'aise par rapport à ça, et ça, c'est une sacrée fierté, parce que je suis quelqu'un quand même d'assez réservé. Et du coup, je pense que je me livre de plus en plus. On est loin du compte, hein, clairement. Voilà, comme tout le monde, hein, il s'est passé plein de choses dans ma vie, il s'en passe encore plein. Mais voilà, je pense que je suis quand même moi-même. Et voilà, il n'y a pas de... Même si c'est une caméra et que... Il n'y a pas de filtre en termes de personnalité, c'est-à-dire que je pense qu'on ne peut pas faire semblant. Enfin, j'en sais rien, mais moi en tout cas, c'est pas le cas, j'y arrive pas. La preuve, c'est que vous voyez, j'assume aussi le fait de ne pas savoir me maquiller en parlant. Mais voilà, c'est cette fierté-là de se dire j'assume. J'assume le fait de ne pas avoir des 100 et des 1000 d'abonnés. J'assume le fait d'avoir une petite chaîne et de me faire plaisir et que ça me contente. Voilà, elle est là en fait, ma fierté, c'est de... J'ai l'impression que pour une fois dans ma vie, je fais ce que je veux de la manière que je veux. Et je le gère de A à Z, même si je gère déjà plein de choses, mais ça c'est mon truc à moi perso, et ça n'a pas d'incidence voilà, sur la famille ou quoi, c'est mon truc à moi, et voilà, et ça m'aide énormément. Ça m'aide énormément sur ma personnalité, sur le fait d'assumer des choses, sur le fait aussi d'avoir fait d'autres rencontres que j'aurais certainement jamais fait ailleurs. Voilà, donc ma fierté c'est ça, c'est ma place entre guillemets sur YouTube. Donc on a terminé les questions, du coup je vais terminer le make-up, comme ça je pourrai vous montrer une fois tout bien estompé ce que donne cette palette, et je vous retrouve pour conclure cette vidéo. Bon donc voilà, ça y est, j'ai terminé enfin ce make-up du coup bien avant... donc les questions étaient terminées bien avant, hein, c'est pas très grave, pour une première peut-être que je vais m'améliorer. Du coup je vous montre le résultat final avec la palette. J'adore. J'ai pas essayé trop de faire d'autres petites choses, mais je pense que voilà, je vais tenter des choses un petit peu différentes. On reste bien entendu dans du nude, mais franchement, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le résultat, ça fait un rendu assez froid, je trouve. Bon, bref, voilà. Donc, en conclusion de cette vidéo, que mine de rien, j'ai vachement apprécié de la faire. Ça permet de partager des choses... qu'on n'a pas forcément l'habitude. Du coup, sur le principe, je vais taguer quelques personnes, mais il n'y a aucune obligation de faire ce tag, hein. C'est juste, voilà, je me dis, si elles sont ok, elles le feront. Donc je vais commencer par taguer Olivia, j'espère qu'elle m'en voudra pas trop, je sais qu'elle n'est pas une grande fan des tags, mais voilà, si tu veux le faire, tu le fais, si t'as pas envie, tu le fais pas, il n'y a vraiment aucune obligation. Je vais taguer ensuite Mathilde, je me rappelle plus si Mathilde, tu es... déjà tagué par quelqu'un ou pas, sachant que ce tag avait été commencé par Danisha. Donc Mathilde, ensuite je vais taguer Ali. Je trouverais intéressant qu'elle le fasse aussi. Et puis je termine par 2 personnes, hein. J'ai une petite liste assez
assez importante. Je vais taguer Jazzy Blanche, la chaîne de Jazzy Blanche. Écoute, si tu veux le faire, pourquoi pas. Et on va terminer par Niyut. J'ai envie de taguer Niyut un petit peu, même si je sais que son année 2019 n'a pas été facile. Je pense qu'elle peut arriver à retirer des choses quand même. Voilà, donc écoute Niyut, si tu veux le faire, bah, fais-le voilà, avec plaisir, mais ne te force surtout pas. Donc voilà, bah, écoutez les filles, si ça vous tente, why not. Pour les autres, bah, je m'arrête là parce qu'il y en a déjà plein qui ont fait cette vidéo. Donc écoutez, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu, que ça n'aura pas été trop chiant à suivre, parce que j'étais pas super synchro dans mes gestes. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt, bye.